Merci pour votre fidélité à Guinée Buzz TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce JT Vent dont voici les grandes lignes. L'actualité est fortement marquée en Guinée par la prise du pouvoir par l'armée guinéenne hier dimanche. Les nouveaux maîtres de la capitale ont rencontré les désormais anciens ministres de la République. Nous reviendrons de long en large sur tout ce qui s'est passé lors de cette rencontre. De quel œil les citoyens ont observé le coup de force qui a renversé Alpha Condé? Vous aurez les détails dans cette édition d'information. Une fois encore, bonsoir. Je vous le disais à l'entame, le président de la transition qui s'ouvre désormais en Guinée a rencontré ce lundi les anciens membres du gouvernement ainsi que les anciens présidents des institutions républicaines. À la tête du Comité national pour le développement, le colonel Mamadi Doumbouya a rassuré que la transition s'ouvre sous le signe de l'espérance d'une Guinée nouvelle. Mamadou Sambabari, Mohamed Lamine Bangoura. C'est par l'observation d'une minute de silence en hommage à tous les Guinéens décédés ces dernières années que le nouvel homme fort de la Guinée a entamé son discours. 24 heures après son coup de force qui a renversé le président Alpha Condé, après plus de 10 ans au pouvoir, le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, a tout d'abord souligné devant les anciens ministres d'Alpha Condé et des présidents des institutions certains mots qui ont caractérisé le pays ces dernières années. On ne fera pas de cours d'histoire aujourd'hui, mais je vais juste rappeler que notre pays a souffert du comportement peu honorable de ce qu'on appelle ses élites. Nous nous sommes retrouvés dans une situation d'injustice, de corruption, de clientélisme, le népotisme, la privation des libertés individuelles et le collectif étaient monnaie courante. Le mal le plus profond aujourd'hui est la méfiance des citoyens observée envers les autres. Les politiques ont fragilisé le tissu social. Dans les prochains jours, la feuille de route et la durée de la transition seront dévoilées par la junte militaire, a annoncé le président du CNRD. Nous, Comité national pour le rassemblement et le développement, avons pris nos responsabilités comme tout soldat républicain. Nous voulons placer la transition qui s'ouvre sous le signe de l'espérance et d'une Guinée nouvelle, réconciliée avec elle-même, avec tous les fils du pays. Cela sera possible avec la collaboration et l'aide de tous. À la fin de cette phase transitoire, nous poserons ensemble, bien sûr, les bases d'une nouvelle ère en matière de gouvernance, bien sûr, de sécurité et de développement économique. Le nouvel homme fort rassure qu'aucune chasse aux sorcières ne sera engagée contre les dignitaires de l'ancien régime. Nous voulons rassurer tout le monde, ici présent, qu'il n'y aura aucun esprit de haine ni de vengeance. Il faut dire qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen. Une grande concertation sera ouverte en vue de décrire les grandes lignes de la transition et un gouvernement sera mis en place pour conduire la transition, a rassuré le colonel Mamadi Doumbouya. La rencontre qui a eu lieu ce lundi 6 septembre 2021 entre Conseil national pour le rassemblement et le développement et les anciens ministres et présidents d'institutions républicaines s'est déroulée au chapiteau du Palais du Peuple. Au cours de la rencontre, la nouvelle équipe dirigeante du pays qui a renversé le président Alpha Condé hier dimanche a pris des décisions fortes à l'endroit des anciens ministres. Parmi ces décisions, nous pouvons noter la confiscation des véhicules de service et l'interdiction pour eux de sortir du pays. Mamadou Sambabari et Mohamed Lamine Bangoura signent ce reportage. Le nouvel homme fort de la Guinée frappe fort dès ses premières annonces. En réunion avec les anciens ministres d'Alpha Condé, qui n'a duré qu'un quart d'heure, le colonel Mamadi Doumbouya a annoncé que les anciens membres du gouvernement sont interdits de voyager et sommés de rendre leur véhicule de commandement. Comme il a été dit dans le deuxième communiqué, les secrétaires généraux de nos différents départements assureront la continuité du service jusqu'à la mise en place
du prochain gouvernement. Je vais tout de même vous informer qu'un déplacement hors de nos frontières ne sera pas autorisé pendant la transition. Tous vos documents de voyage et vos véhicules de fonction doivent être remis au secrétariat de vos anciens départements. Le colonel Doumbouya a également rassuré les partenaires de la Guinée et les sociétés minières qu'il mettra tout en œuvre pour le respect des engagements. Une concertation globale sera ouverte pour décrire les grandes lignes de la transition. Ensuite, un gouvernement d'union nationale sera mis en place pour conduire la transition. Le Comité national pour le rassemblement et le développement sait compter sur chacun. Le comité entend rassurer les partenaires économiques et financiers de la poursuite normale des activités dans le pays. Il est demandé aux compagnies minières de poursuivre leurs activités. La réouverture des frontières aériennes ainsi que la reprise des vols commerciaux et humanitaires ont été aussi abordés par le président du CNRD. À cet effet, les frontières maritimes restent ouvertes pour les activités d'exportation des produits miniers. Le couvre-feu dans les zones minières est levé pour assurer la continuité de la production. Le secrétaire général assure la continuité du service public, a indiqué le nouvel homme fort de la Guinée. Les désormais anciens ministres du gouvernement ont répondu à l'appel du président du Comité national du rassemblement et du développement au Palais du Peuple ce lundi 6 septembre 2021. Une occasion mise à profit pour le président du RPR pour se prononcer sur la prise du pouvoir par le colonel Mamadi Doumbouya. Mariam Konté et Mbemba Bangura étaient sur le terrain. Suivez le reportage. Plusieurs ministres du gouvernement Alpha Condé ont répondu ce lundi à la convocation du colonel Mamadi Doumbouya, ancien légionnaire français, chef de la junte militaire en Guinée. Leur arrivée au Palais du Peuple, plusieurs d'entre eux se sont abstenus de réagir devant notre micro. Présent au Palais du Peuple, le président du parti RPR pense qu'Alpha Condé pouvait éviter cette situation, mais il félicite tout de même le colonel Mamadi Doumbouya. Ce qui est arrivé à Alpha Condé hier, on pouvait l'éviter s'il écoutait les conseils des uns et des autres. Mais malheureusement, M. Doumbouya et son équipe, je voudrais profiter de votre écran et de votre micro pour le féliciter et l'encourager et qu'il a la bénédiction et l'accompagnement du président Diabati Doré et de ses militants et sympathisants. Selon Diabati Doré, la Guinée est en retard sur tous les plans. Vous savez tous que ça fait 2 ans que la Guinée ne fait que reculer sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan des infrastructures. Il n'avait que rien. 2 ans, on est en train de piller nos caisses juste pour un pouvoir à vie, pour c'est-à-dire une présence à vie. Et aujourd'hui, celui qui se disait Mandela, il est fini par Bokassa. La présidente du Conseil économique et social, Agarabiatou Sera Diallo, elle dit d'être sereine face à la nouvelle donne en Guinée. Moi, je n'ai jamais peur. Je suis sereine. À noter que tous les documents de voyage et passeports des désormais anciens ministres ont été saisis par le nouveau maître de la Guinée. Depuis hier 5 septembre 2021, après le renversement du pouvoir par les putschistes, de nombreux Guinéens ont inondé les rues de Conakry pour manifester leur joie. Ce lundi matin, nos reporters ont sillonné quelques communes de la capitale. Suivez le constat avec Maïmouna Kanom Kamara. Liberté, liberté. C'est par ces mots que nombreux Guinéens ont manifesté leur joie dans les rues de Conakry. Ici, au rond-point de Bambeto, l'atmosphère est en ébullition. Adultes et mineurs, tous dans la rue pour féliciter le colonel Mamadi Doumbouya, l'homme qu'ils ont surnommé le libérateur. Nous sommes au rond-point de Bambeto pour manifester notre joie parce qu'aujourd'hui nous avons eu un libérateur de tout le peuple de la Guinée. La Guinée a souffert, on avait tant besoin d'une personne qui va nous libérer. Oui. Et aujourd'hui... Ce citoyen de Bambeto se réjouit également de ce renversement du pouvoir qu'il considère comme un ouf de soulagement. C'est un ouf de soulagement parce que le pouvoir a été confisqué par une seule personne et ce acte-là n'est pas tellement visible au niveau de la population. Donc la population s'est battue pour instaurer d'abord l'injustice
qui est là, et aussi la maîtrise de certains partisans aussi. Tout était dirigé à un seul homme, et c'est pas comme ça. On dit le pouvoir, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, le peuple s'est battu pour instaurer cette démocratie, et donc ce peuple a été réconforté hier aussi, a été soulèvement réconforté hier par cette prise de pouvoir. Michael Ba demande à ce que tous les partis politiques restent à l'écart pour un bon moment. Je ne voudrais pas avoir des partis politiques là-dessus d'abord. Je veux voir les forces vives. Les partis prenant les forces vives, pas les partis politiques. Avoir au moins 6 ou 7 mois, 8 mois, qu'on construit d'abord la Guinée, on prend les grandes bases, on ressort la démocratie, l'injustice. Beaucoup de personnes sont mortes ici, à côté ici au cimetière de Bambeto. Il y a plus de combien de personnes qui sont là aussi. Donc il faut qu'on restaure tout cela. La justice est malmenée, la justice est détruite. Donc il faut qu'on rétablisse tout cela. D'abord, on arrête d'abord, les politiciens n'ont qu'à rester d'abord à l'écart. On construit d'abord notre pays, après on fait des nouvelles élections et une nouvelle constitution. Après Bambeto, nous avons continué notre constat dans plusieurs autres quartiers de Conakry. À Hamdalaï, Dixine, Madina et Matam, les rues sont prises d'assaut par la population guinéenne sortie pour extérioriser leurs sentiments. Même constat au centre administratif de Kaloum ce lundi 6 septembre 2021. Les citoyens sont sortis massivement pour saluer le courage et la détermination des hommes du colonel Mamadi Doumbouya. On suit le constat d'Umfa Moussa Sibi. Des scènes de liesse. Voici l'image qu'affiche la capitale Conakry depuis l'annonce de la prise du pouvoir par le Comité national de redressement et de développement. À sa tête, le colonel Mamadi Doumbouya, chef des forces spéciales. Au Palais du Peuple, ce lundi 6 septembre 2021, l'ambiance est à son comble. Les citoyens saluent la bravoure de cette unité. Je suis fan de M. Doumbouya. Nous sommes vraiment contentes, nous sommes heureuses. C'est la joie, nous sommes heureuses. Merci et merci infiniment. La vérité va toujours triompher. Il n'a qu'à partir. Merci à vous, big up. La démocratie, encore à le dictateur, encore à le dictateur. On est très content. On a il nous a mis à plat. On est trop coupés. La jeunesse guinéenne, on veut le changement, on veut le changement. On va parler, on est derrière le changement. Mamadi Doumbouya. Pour le moment, aucune information n'a filtré sur la composition des membres du CNRD. Ce qui est sûr, les anciens ministres sont sommés de déposer leurs documents de voyage, mais également leurs véhicules de service au niveau de leurs différents secrétariats. Il faut noter que la Guinée a enregistré son 3e coup de force ce dimanche 5 septembre 2021 depuis 30 ans. Coup d'état militaire en Guinée, la RTG Boulbinet, le ministère de la Communication et le siège du journal Oroya ont payé les frais de la colère des populations. L'un des responsables de ce média trouvé sur place affirme son regret et pense que le bien public doit être protégé. Aboubakar Oulare. Bureaux vandalisés, documents déchirés, des équipements emportés et d'autres complètement détruits, c'est l'image horrible de la RTG Boulbinet et RKS au lendemain du putsch contre le régime Condé. Le siège du journal Oroya a également payé les frais. Le chef division au service langue nationale de la radio-télévision Boulbinet exprime sa déception. Après la prière de 6 heures, je suis venu directement au bureau. Du coup, j'ai trouvé la RTG complètement saccagée. Après, je suis parti à la radio RKS. J'ai trouvé que c'est complètement à terre, complètement saccagé, complètement dépouillé, même aigu. Il n'y en a pas. Je suis descendu au niveau de la télé. La régie aussi, j'ai trouvé que tout est dépouillé, tout est transporté. Au niveau de Oroya aussi, la même chose. Je suis venu au niveau du département de la communication. J'ai trouvé que
Tout est dépouillé. Malik Dinassouma impute la responsabilité aux citoyens de Kaloum qui, selon lui, devraient protéger ce bien public. D'après les enquêtes, c'est la population même qui sont venus saccager un lieu public qui appartient à la population elle-même. Vraiment, c'est regrettable. Comme Makambo même, ils ont vidé les sacs de riz qui étaient là-bas. Et puis, l'entreprise Yula et Frères aussi, leur magasin a été cassé et transporté tout ce qui était là-bas, comme ciment et autres. En attendant, le personnel de la RTG Boulbiné est en chômage et seule la RTG Koloma fonctionne. On termine cette édition par une page noire. Plongé dans un long coma depuis 1982 à la suite d'une erreur médicale, l'ancien défenseur international français Jean-Pierre Adams est décédé ce lundi à l'âge de 79 ans au CHU de Nîmes. Paix à son âme. C'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique et rédactionnelle de Guinée Buzz. Restez connectés, les infos continuent sur Guinée Buzz TV. Au revoir.